Et si je te disais qu'en un seul clic, tu pouvais investir en bourse sur plus de 1400 entreprises avec seulement 5 €. Grâce aux ETF, tu peux te permettre d'investir dans ce qu'on appelle un panier d'actions, autrement dit en un seul achat, te diversifier sur plusieurs entreprises. Et il y a un indice qui revient particulièrement parmi les investisseurs, c'est le MSCI World. Cependant, on a un souci avec le MSCI World et dans la sélection des ETF, c'est qu'il existe beaucoup d'ETF qui va répliquer l'indice monde. En effet, avec tout un tas d'ETF qu'on peut retrouver sur internet, tu peux t'y perdre et tu peux surtout choisir le pire. Et dans cette vidéo, investisseur, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux sélectionner le bon ETF monde, quels sont les indicateurs est-ce que tu peux utiliser et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te présenter 4 ETF. Les 2 premiers que tu peux intégrer sur un PEA et les 2 autres sur un CTO. Et si tu veux te former gratuitement sur YouTube, eh bien tu peux laisser premièrement ton plus beau pouce vert au sein de cette vidéo et également à t'abonner. On commence investisseur. Alors là, tu vas me dire, le MSCI World, c'est quoi? Tout simplement, c'est le MSCI World Index, c'est un indice mondial qui vise à répliquer les performances des entreprises de divers pays développés. États-Unis, Japon, France, Finlande, etc., Danemark, bref, tu le verras. Et je mets dans une certaine mesure, je vais t'en dire davantage dans les prochaines diapositives, donc reste bien jusqu'au bout. Cet ETF, tu l'auras compris, il est idéal pour les investisseurs qui cherchent une croissance à long terme, se diversifier, tu vois, sans avoir à analyser et investir dans chaque entreprise individuellement, parce que c'est ça la force des ETF. En un clic, tu peux choisir plus de 1400 entreprises, en tout cas avec le MSCI World, te diversifier en un clic et comme je te le mets, avoir une portée internationale. Et encore là, je te laisse planer le doute, vraiment, je vais t'en dire davantage. Tout d'abord, on va revenir sur la performance du MSCI World. En 45 ans, j'ai pris, donc il y a des données académiques qui le montrent, de décembre 1978 à mars 2024, l'indice MSCI World a obtenu un taux de croissance annuel composé de 10,39 par an. Très intéressant pour les investisseurs donc qui souhaitent aussi obtenir de la performance au sein de leur patrimoine. Cependant, rappelle-toi ce que je t'avais dit, est-ce vraiment une portée internationale? Est-ce vraiment diversifié? J'aimerais qu'on commente en commentaire, juste ensemble, investisseurs, donc n'hésite pas à laisser ton commentaire sur ce que je m'apprête à te dire. Les États-Unis au sein de l'ETF du MSCI World pèsent 71,49%. C'est énorme d'être pondéré sur un continent, un seul continent comme ça. Les autres pays ont un poids beaucoup plus faible au sein du MSCI World. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est si une crise survenait aux US, une crise économique, l'indice prendrait en effet un sacré coup. Et il faut savoir que oui, il y a ce qu'on appelle une je veux dire que les ETF possèdent une fonction auto-nettoyante, c'est-à-dire que l'indice va pondérer, va mettre un poids plus ou moins important par rapport à la performance de certains pays. Si par exemple il y a plus de performance au sein, je sais pas, à un moment donné au Japon, peut-être que la pondération au Japon va peut-être augmenter au sein de cet ETF là. De même que si, j'imagine, les États-Unis descendent, c'est-à-dire qu'il y a moins de performance aux États-Unis, peut-être qu'elle sera moins pondérée au sein de cet indice. Cependant, on le sait, les ETF donc sont mis à jour trimestriellement, donc forcément s'il y a un crack qui survient du jour au lendemain, ça va pas s'auto-pondérer automatiquement du jour au lendemain. Il va forcément avoir une mise à jour donc par le fonds de gestion, ce qui peut prendre un peu plus de temps. Donc voilà, c'est ce qu'on voit ici, 71,49%, c'est énorme. Si on voit maintenant la composition du MSCI World, ici j'ai pris le plus connu, c'est celui d'iShares. On peut voir qu'en fonction, ça peut varier en fonction de l'émetteur, comme je t'ai dit. Mais voilà les principales lignes qu'on a au sein de cet ETF. On a donc Apple à 4,8%, Nvidia à 4,4%, Microsoft qui pèse 4,3% de l'indice. Et donc tu l'auras remarqué, oui en effet, les premières lignes du MSCI World sont principalement américaines. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux les choisir? J'en ferai une vidéo prochainement, mais voici ce que je fais. Tu as le critère numéro 1, moi je me base bien sûr, c'est le prix. Il faut que ça soit accessible
pour les débutants, pour tout le monde, d'accord, qui souhaite investir. Également, tu as la performance. Moi, ce que j'aime bien choisir avant tout, c'est un ETF qui est performant, qui vient bien suivre la performance, qui vient traquer, d'accord, qui n'est pas qu'on appelle de tracking difference sur l'ETF, c'est-à-dire la différence entre son indice et l'ETF, qui vient bien coller, donc les deux performances viennent bien coller. Ensuite, on a la distribution. Est-ce que tu préfères des ETF qui sont capitalisants ou plutôt distribuants? Ensuite, le critère numéro 4, ça va être les frais. Et le critère numéro 5, c'est la taille du fonds. Bien sûr, cette liste est non exhaustive. Tout ce que je vais te dire au sein de cette vidéo est à titre informatif. Ceci ne représente pas un conseil en investissement. Pense bien sûr à faire tes propres recherches. D'ailleurs, si tu es intéressé pour construire et bâtir un portefeuille d'ETF solide sur le long terme, apprendre à sélectionner par toi-même les ETF pour t'enrichir sur le long terme, eh bien, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec moi ou avec un membre de mon équipe. C'est juste en bas, c'est le premier lien dans la description. Je t'attends si tu es intéressé à bâtir ton avenir financier avec la bourse. On est parti, investisseur. Voici quelques ETF MSCI World que je vais te présenter qui sont éligibles pour ton PEA. Bien entendu, les deux premiers seront sur le PEA et ensuite les deux suivants que je te montrerai seront sur le compte titre ordinaire. Bien sûr, petit disclaimer, je te l'ai dit à l'instant, ceci ne représente pas un conseil en investissement. Pense à faire tes propres recherches. Premièrement, le plus récent qui est sorti, ça va être celui d'iShares, le MSCI World, soit PEA UCITS. Je t'ai mis l'ISIN et je t'ai mis le ticker sur cette diapositive pour que tu puisses les retrouver facilement. Le prix est à 5,33 €. La performance depuis avril est à plus 6,64%. La distribution, c'est capitalisation, c'est-à-dire que les dividendes vont être réinjectés automatiquement au sein du fonds. Les frais, 0,25% par an. Et la taille du fonds, 189 millions d'euros. Ensuite, je t'ai mis point faible, point fort au niveau de l'indice parce que je te les avais floutés juste avant, mais on va y aller étape par étape. Donc, le point faible, l'ancienneté au niveau de l'ETF, c'est iShares est sorti très récemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'ancienneté sur cet ETF-là. Attention, cependant, nous avons de l'ancienneté sur iShares. iShares, d'accord, c'est BlackRock. Le point fort, c'est la part de l'ETF est très accessible pour les débutants. C'est-à-dire que tu peux investir, comme je t'ai dit, à partir de 5 €, de quoi 5,33 €. Et les frais sont relativement bas au sein de cet ETF World à 0,25%. C'est le plus faible, surtout quand on va voir ce deuxième ETF qui est l'Amundi MSCI World UCITS ETF. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'ai pas dit aussi une petite chose. À la fin, je vais te présenter les outils que j'utilise pour justement analyser mes ETF. Comment est-ce que je les sélectionne? Comment est-ce que je les ai trouvés? Je te présente tout ça à la fin. Reste bien jusqu'au bout. On a donc le Amundi, comme je t'ai dit. Le prix, par contre, cependant, là aussi, est à 530,93 €. La perf sur 5 ans, là, on a de l'ancienneté. 79,09%. La distribution, c'est par capitalisation. Les frais, 0,38%. Et la taille du fonds, on est à 3,90 milliards d'euros. Le point faible, je te le fais apparaître. Le prix donc de la part reste très haut. Donc là, pour un débutant qui souhaite commencer à investir sur un PEA, parce que là, pour l'instant, sur le PEA, excuse-moi, nous n'avons pas les fractions. D'accord, on ne peut pas acheter des fractions d'ETF, on ne peut pas acheter non plus des fractions d'actions. Difficile donc d'investir à si haut prix. Les frais sont plutôt hauts. D'accord, plus haut que celui de iShares. Ici, on est à 0,13% de plus par an. Et ça, c'est pas à négliger au niveau des frais. Les points trop forts, taille du fonds, eh bien, on a plus de 3 milliards d'euros sous gestion. Donc là, le fonds, il risque pas de fermer. Donc là, on est bon. L'ancienneté, d'accord, eh bien, c'est 2000. D'accord, la première valeur liquidative a été en 2009. N'hésite pas à me dire, investisseur, en commentaire, toi, quel est l'ETF parmi ces deux-là tu préfères? Est-ce que tu préfères l'iShares? Est-ce que tu préfères l'Amundi? N'hésite pas à me dire en commentaire pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Bien sûr, encore une fois, si tu es intéressé à construire ton portefeuille d'ETF sur le long terme, t'enrichir, tu vois, avec 0 minutes par mois, avec 5 € par mois également, parce que comme tu as pu le voir, eh bien, tu peux investir des petites sommes en bourse, eh bien, si tu veux en apprendre plus sur comment tu peux créer justement un premier patrimoine intergénérationnel, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. On pourra t'aider justement à t'en dire un peu plus sur l'école Sequoia. Maintenant, sur compte titre ordinaire, est-ce qu'il y en a des bons? Lesquels choisir? Je vais te montrer. Premièrement, tu as l'UBS ETF IE MSCI World UCITS ETF. Je t'ai mis également les tickers pour que tu puisses les voir.
Le prix est à 28,73 €. La perf sur 5 ans est à 79,40%. La distribution, c'est par capitalisation. Les frais, on est à 0,10%. Et la taille du fonds, on est à 1 milliard. Les points faibles de cet ETF là, c'est, tu l'auras compris, c'est que c'est pas éligible au PEA. Il y a beaucoup moins de frais que le iShare sur PEA. D'accord, là on est à 0,10%. Cependant, il faut savoir que la performance est moins bonne que l'ETF que je vais te présenter juste après. Donc reste bien aussi jusqu'au bout. Les points trop forts, la prix, tout simplement, c'est le prix de la part, d'accord, est accessible à 28,73 €. Cependant, d'accord, je dis, c'est pas vraiment un point fort parce que sur un compte ordinaire, tu peux acheter des fractions d'actions, tu peux acheter des fractions d'ETF, ce qui te permet donc d'acheter par exemple 5 € de cet ETF là, 6 €, 10 €, tout dépend de ce que tu veux et combien est-ce que tu veux investir. Les frais, on est plutôt sur des frais très bas, on est à 0,10% par an et ça c'est intéressant pour cet ETF. Et également on a le SPDR en quatrième, le MSCI World UCITS ETF avec un prix de 35,39 € avec une perf sur 5 ans de 81,11%, une distribution capitalisation, les frais légèrement plus chers que le UBS et la taille du fonds par contre beaucoup plus grosse, la taille du fonds que notre ami UBS. Les points faibles, légèrement plus cher que UBS, comme je te l'ai dit, avec 0,02 de plus par an, c'est pas grand chose. Et les points forts, on a une performance, tu vois, légèrement plus haute que UBS, à 2% de différence. Le prix de la part de l'ETF est également très très accessible, d'accord, à quelques euros près. Moi personnellement, ici, je préférerais peut-être le SPDR. À toi de voir si tu préfères avoir moins de frais ou si tu préfères avoir plus de performance. Ça aussi, c'est à toi de juger. Dis-moi en commentaire, investisseur, toi sur compte titre ordinaire, qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu es plutôt SPDR, UBS ou est-ce qu'il y en a un autre d'ailleurs que j'ai ignoré et que tu peux nous partager en commentaire? Ce sera avec grand plaisir également que nous te lirons. Ensuite, quel outil pour analyser justement les ETF que j'ai trouvés? Je vais te les présenter sur mon écran. On est parti. On se retrouve sur le site de Just ETF, investisseur. Donc, pour trouver les ETF, c'est assez simple. Tu vois que tu peux comparer, par rapport au montant que tu souhaites investir. Nous, ce qu'on va aller directement, c'est sélecteur d'ETF. D'accord, tu vas dans sélecteur, trouver des ETF. Et ici, donc, tu peux, choisir par exemple celui que tu souhaites. Par exemple, le MSCI World qu'on a vu. Ici, tu peux rechercher. D'accord. Cependant, là où est le problème, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu en as plusieurs. Donc, lesquels est-ce que tu peux choisir? Tu peux regarder, juste ici dans la colonne de gauche, tu as éligible au PEA. Et donc, quand tu cliques dessus, tu peux retrouver, les différents, PEA, enfin différents ETF MSCI World qui sont éligibles au PEA. Intéressant, d'accord, tu peux décocher, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux également trier, par ce que tu veux voir. Est-ce que tu veux voir les performances sur 5 ans, la monnaie du fonds, l'easing, tu peux directement cliquer également, la volatilité sur 1 an, sur 5 ans, la date de création du fonds, etc. Et ce que tu peux voir, tu peux même filtrer, quand tu cliques là-haut, tu peux filtrer par performance. Donc ici, qu'on a le X-Tracker MSCI World Information Technologique qui surperforme en 5 ans, à 178,03%. Cependant, on a 156 positions. C'est pas le MSCI World qui va englober tous les secteurs. Là, on est uniquement sur le secteur de la technologie de l'information. Donc ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché le MSCI World, je l'ai déjà tapé avec le code ISIN ici, avec le ticker que tu peux remplir également directement sur Just ETF. Tu peux le mettre juste ici, tu peux mettre, ETF ISIN, tu peux le copier-coller tout simplement. Et donc voilà, tu peux voir le TER, donc comme je t'ai dit ici, c'est les frais, la méthode de distribution, capitalisation, la réplication synthétique et la taille du fonds, 189 millions. Tu peux retrouver également ici le fact sheet, c'est le document d'information de l'entreprise. Ici, tu peux voir les performances. Bon, ici, tu peux pas voir grand-chose. Mais si on prend par exemple sur celui que je t'ai montré également, le Amundi MSCI World capitalisant, le ticker, etc. Ici, tu peux voir les performances, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux comparer, par rapport aux performances. Si on prend le Amundi MSCI World et si on prend, le iShares PEA, ici, on peut comparer donc les performances. Bon là, on a très très peu parce qu'il n'y a pas la même, antécédent. Il n'y a pas le même antécédent. Mais si on prend, que, forcément ici, ça colle très très proche, d'accord. Il y a très peu d'écart de performance entre les deux, ce qui est intéressant. Donc voilà ce que tu peux faire. Le document fact sheet ici que je te montre, c'est pour voir un petit peu la description du
pour que tu rentres plus dans les détails de cet ETF là. Donc ici, tu peux voir l'écart ici de performance, d'accord, sur 5 ans, etc. par rapport à l'indice de référence et à son portefeuille, tu vois, et par rapport au portefeuille, je veux dire, et par rapport à l'ETF. Tu peux voir également, tu vois, les principales lignes de l'indice. Tu peux voir comment est-ce que c'est la répartition géographique, etc., etc. Voilà, tu as aussi avec l'UBS que je t'ai mis, que je t'ai mis juste là, que tu peux aller voir également, avec le document et le SPDR également que tu peux voir sur JustETF. Donc c'est génial. Comme site, il est vraiment top. Investisseur. Investisseur, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai aidé à mieux sélectionner les ETF MSCI World. L'ETF MSCI World, c'est vraiment un placement que je considère pour ceux qui souhaitent débuter en bourse comme extra. Si tu veux pas te prendre la tête, programmer tes investissements en 0 minutes par mois et faire fructifier ton capital sur le long terme, ça tu peux l'apprendre. Mais il faut bien sélectionner tes ETF en amont. Et si tu veux justement apprendre et rejoindre une école qui va t'apprendre à être autonome dans ta gestion, dans ton enrichissement personnel, eh bien, tu peux réserver un appel avec moi qui est 100% gratuit. Investisseur, c'était Sony. On se retrouve, je te donne rendez-vous dans le premier lien dans la description si tu veux prendre un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. J'ai dit soirée ou journée, je ne sais plus. Bref, que la croissance et le rendement soient avec toi, investisseur. C'était Sony, à très bientôt.